Bienvenue à vous, chers amis qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager courtement une pensée qui a été déposée sur mon cœur par l'Esprit de Dieu, ce qui m'amène en tout cas à plusieurs pistes de réflexion, parce que je crois que la voix de l'Esprit, cette voix prophétique, me parle, interpelle, est là pour nous encourager, est là pour nous donner des orientations, et que nous devons apprendre à être à l'écoute de la voix de Dieu. Et lorsque je prenais un temps de prière, Dieu me rappelait ce récit de l'apôtre Pierre lorsqu'il va marcher sur l'eau et que Jésus est là déjà sur l'eau et que Pierre va dire à Jésus « mais si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau ». Et il est intéressant de remarquer différentes choses. La première, c'est que Jésus marche avec autorité sur les éléments qui sont parfois déchaînés. Jésus marche avec autorité sur les éléments naturels, mais également sur toutes les manifestations spirituelles qui parfois peuvent être comme déchaînées dans nos vies. Et Pierre va oser un acte de bravoure, d'élan. On ne sait pas beaucoup plus que cela, ce que Pierre avait dans son cœur, mais en tout cas, il va oser demander à Jésus « ordonne que je marche avec toi sur l'eau ». Et Pierre va commencer à poser un pied, puis un deuxième, et le miracle se produit. Les pieds de Pierre sont comme affermis, prenant autorité sur les éléments naturels et commencent à marcher sur l'eau. Puis nous connaissons le récit au moment où Pierre commence à considérer les éléments naturels et Pierre commence à s'enfoncer. Vous savez, je crois que lorsque nos regards restent fixés sur Jésus, nous avons en Jésus cette capacité de faire face aux éléments déchaînés. Lorsque nos regards sont fixés sur Jésus, nous avons autorité sur ce qui peut nous malmener. Mais comme Pierre, dès que nos regards se décentrent et commencent à considérer les éléments extérieurs, alors nos vies commencent à s'enfoncer, tant naturellement que physiquement. Bien souvent, ce texte est utilisé que d'un point de vue naturel, mais il y a aussi une partie spirituelle dans ce texte qui est importante et à ne pas négliger. Pierre va s'enfoncer. Nos situations peuvent nous amener à connaître des temps de détresse très profonde. Pierre va connaître des moments de doute, d'angoisse. Il voit qu'il commence à perdre pied. Il voit que sa situation commence à être difficile et que son cas est désespéré. Et dans ces moments-là, Pierre va demander vraiment de l'aide à Jésus. Et ce qui est beau, c'est que Jésus va lui tendre la main. Et là, il y a une autre leçon importante à tirer pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, cher ami, quand tu es dans des moments difficiles, que ce soit naturel ou spirituel, garde tes yeux fixés sur Jésus. Et lorsque tu vois que ta situation commence à enfoncer, Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Il ne te la prend pas, il te la tend. Et c'est à toi, c'est à moi, dans ces moments difficiles, de lui saisir la main pour qu'il nous secourt. Parce que l'objectif de Jésus n'est pas de nous voir sombrer, n'est pas de nous voir couler, mais de nous secourir, de nous sortir de nos situations. Pierre va sortir de l'eau avec l'aide de Jésus. Et dans l'esprit, voici ce que, en tout cas, je pense avoir perçu de la part de Dieu. Quand Pierre est sorti de l'eau, il a laissé des choses au fond de la mer. Il a laissé toutes les audaces humaines, tous les principes, tous les raisonnements, toutes les craintes et les peurs humaines. Il les a laissés au fond de la mer. Et Jésus l'a sorti en disant, maintenant, il y a un vieux Pierre qui est mort dans l'eau et tu renais avec moi. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus le ramène dans la barque. La vision de Jésus, c'est de ne pas nous laisser dans l'eau, c'est de ne pas nous laisser dans nos situations, c'est pas simplement nous sortir de l'eau, mais nous ramener dans la barque. Parce que ce que Jésus veut faire, c'est rétablir nos situations de vie, rétablir notre vie de famille, rétablir notre vie de prière, rétablir notre vie d'église, rétablir notre marche avec Jésus. Parce que Jésus est remonté avec Pierre dans la barque. J'aimerais te dire ceci, mon ami,
que la situation de Pierre, comme peut-être la tienne, n'est pas une fin dans l'eau, mais un départ avec Jésus dans la barque. Parce que lorsque Jésus monte dans la barque avec Pierre, c'est pour l'amener dans une nouvelle destinée, l'amener là où Jésus voulait. Parce que ta destinée n'est pas dans le fond de l'eau. Ta destinée, c'est de l'autre côté, du rivage, là où Dieu a prévu des choses pour toi. Et la voie prophétique, c'est aussi cela, c'est aussi t'amener à considérer qu'il y a un avenir, de l'espérance, t'amener à considérer que peut-être il y a des choses qui doivent mourir comme ce vieux Pierre dans l'eau, des choses que tu dois abandonner, c'est des choses sur lesquelles peut-être tu t'appuies, ces choses peut-être sur lesquelles tu raisonnes, peut-être que tu regardes, que tu considères humainement, mais Jésus te dit, laisse ces choses dans l'eau, laisse-moi te secourir, laisse-moi te prendre par la main, laisse-moi te ramener dans la barque de ta vie, dans la barque de la destinée, dans la barque du cheminement que je veux avoir avec toi. Et je veux t'emmener là où il y a des choses glorieuses encore à vivre. Les choses glorieuses que Pierre a vécues par la suite ne pouvaient pas être vécues tant que Pierre n'était pas passé par cette situation où il a dû comprendre qu'il ne pouvait pas compter sur ses forces, qu'il ne pouvait pas compter sur son audace humaine, mais qu'il ne pouvait que compter sur la puissance et la grâce de Jésus. Alors, cher ami, je ne sais pas où en est ta situation. Je ne sais pas quelle tempête peut-être tu traverses. Peut-être même que tu as commencé de t'enfoncer dans ta situation, mais Jésus te tend la main. Saisis-la. Et j'aimerais te dire que simplement dans l'esprit, voici ce que Dieu me dit. Saisis sa main, saisis cette opportunité de sortir de ta situation, de sortir de ta difficulté. Saisis la possibilité de vivre une autre dimension. Accepte de laisser les choses anciennes mourir au fond de la mer pour renaître avec Jésus d'une façon spirituelle, pour vivre ce que lui a prévu que tu puisses vivre, qui vont se vivre de l'autre côté de la rive, dans une nouvelle perspective de vie, dans une nouvelle perspective spirituelle. Dieu a prévu des choses pour toi. Que Dieu te bénisse. Si cette vidéo t'a encouragé, merci de mettre un pouce en l'air. Cela permet à l'algorithme de YouTube de pouvoir proposer ces vidéos. N'hésite pas à partager le lien de cette vidéo à des amis, des connaissances. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Que Dieu te bénisse et je te dis donc à très bientôt. Et n'oublie pas, le meilleur est devant. Allez, bye bye.